qui se passe, c'est magnifique. C'est final, les émotions que le foot nous procure. Il va nous expliquer un petit peu son palmarès, parce qu'il a un palmarès un peu atypique. C'est un joueur qui sort du foot à 11 et pas du foot à 5. Donc, traduction de Sablé du Riz. C'est quoi Sablé du Riz? Je sais même pas quoi. C'est ça. Sablé du Riz, ça veut dire quoi? Le dunk. Oh, Tu vas pas jouer la demi-finale, toi? Ouais, ça va, t'es à l'aise. Je laisse se présenter. Donc moi je suis créateur de contenu sur le football. Je suis plus dans le foot à 11 que dans le futsal. Je découvre avec vous, mais au juste, j'ai envie de découvrir le futsal et j'ai envie de faire découvrir à ma communauté le futsal aussi avec. Donc j'ai rencontré Caïs et donc c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, faire découvrir le futsal pour ceux qui sont aussi dans le foot à 11 et pour que moi aussi je découvre. Dernièrement là, c'est qui que j'ai croisé? C'est en équipe de France. Il est là, je ne voyais pas. Voilà, donc j'ai découvert déjà un peu le futsal sur ça et donc là ça me permet de découvrir encore plus et de pouvoir le mettre en avant aussi parce que ça, on va dire, c'est un petit peu aussi en expansion. Voilà. Bienvenue à toi. Merci. Ouais. Ah, j'ai le revenu. Oh, normal, moi. J'y vais, moi j'ai vu l'expérience. Ok l'équipe, cette semaine, on est avec la D1 de Toulon, Métropole Futsal. Ok, ils vont jouer le demi-finale de Coupe de France contre Laval. Laval qui est une très grosse équipe, première dans son championnat. C'est une demi-finale, donc bien évidemment sur un match tout peut arriver. On a un joueur qui est en sélection équipe de France que j'ai rencontré déjà il y a 2 semaines. Et l'équipe de Laval est composée par beaucoup de joueurs de l'équipe de France. On a des sélectionnés en équipe d'Algérie. Bref. On a quand même un certain niveau, 5e au classement. Ils vont jouer ce demi-finale et je pense qu'ils vont tout donner parce que c'est à la maison, c'est à domicile, c'est à Toulon. Et puis on est parti pour une inside aussi parce que j'ai envie de vous faire découvrir le futsal. Et je le découvre avec vous, étant donné que j'ai l'habitude d'être sur du foot, sur le terrain vert et pas sur du parquet. On y va les gars, on est parti, c'est maintenant. Bon là je crois que c'est quoi? C'est peut-être une mini conserve, je connais pas encore. Hein. Échauffement avec ballon. C'est comme une mini conserve. Ah non, c'est un... Je crois que c'est un taureau. Ou je sais pas. On dirait un maxi taureau en rectangle. Ouais, donc c'est bien ce que je disais. C'était un taureau, mais un taureau géant. C'est-à-dire que tout le monde se place là sur le rectangle. Et en gros, il y a 3 défenseurs. Ceux qui ont le ballon, donc conservation avec une seule touche. Et les gardiens 2 touches. Et ils doivent conserver. Et ils peuvent aller où ils veulent. Où ils veulent sur le rectangle. Ah oui, l'équipe a un autre truc. Ici, la plupart des joueurs, donc, ça parle espagnol. C'est espagnol et français. Ça parle que espagnol ou français, mais beaucoup espagnol parce que c'est composé de pas mal de joueurs étrangers, Portugal, Espagne, Cap-Vert, Brésil. Donc ça parle énormément espagnol. Et même l'entraîneur, je crois qu'il est espagnol, il me semble. Hein, vous mettez pas de gants quand vous les gardiens. Il n'y a pas de gants. C'est à la main directe. Ok. Il y en a qui aiment bien en mettre. Tu sais, ils mettent les mitaines, ok. Donc il n'y a jamais... Ouais, sinon c'est... D'accord. Donc là, vous mettez des pétards dans les mains, normal. Vous faites pas des luxations, des trucs. Vous avez les doigts solides. Oui, solide. Solides. Semelle. Ouais, non, normalement ça va, il n'y a pas les crampons. Regardez l'échauffement, un échauffement de gardien, tu mets des gifles comme ça. Tu tapes, comme ça là. Tu casses les doigts. Il a essayé de donner les passes à Poupa, il m'a donné les passes à moi. Le problème est qu'ici, il y a des fils, il y a d'autres joueurs. C'est ça.
Musculation, hein. Eh oui, les gars, 42 ans, c'est pas facile. 42, on dirait 25. T'as essayé de dunker peut-être? Le dunk. Oh, Tu vas pas jouer la demi-finale, toi? Je l'attrape à chaque fois. Ouais, ça va, t'es à l'aise. C'est juste avec le ballon. C'est ouais. Sinon, je l'attrape tout le temps. Avec le ballon. 1 mètre combien? 10 16 3 contre 3 dans chaque moitié, le ballon il part toujours du gardien. Comme ça nous fait travailler la sortie de la pression, d'accord? Travaille la sortie de la pression, on commence. Si on passe au milieu, on peut changer le sens de l'attaque, d'accord? Tout le monde 3 touches, départ toujours gardien et personne ne peut traverser la moitié. Chacun est dans sa moitié. Je vous laisse vous mettre en place, vous, et après on fait ça. C'est bon? Des questions? Vous partez à combien là le week-end? Le week-end vous partez à combien? Combien de joueurs? 12 joueurs. 2 gardiens et 10 joueurs. Genre tu jouais où et à quel niveau? À Paris, j'ai fait plusieurs clubs après. J'ai commencé à Pierrefitte, après j'ai joué à Épinay, après j'ai joué à Drancy, j'ai joué à Sarcelles, j'ai joué à Sanois. Voilà. Et sur quoi comme niveau? Le plus haut niveau que j'ai joué c'était 19 NAS. Ah ouais, ok, d'accord. Et le foot à 11 après t'as lâché en fait? Ouais, après ça j'ai eu plein de choses dans ma vie, ça fait qu'après j'ai lâché. Parce que t'as quel âge si c'est pas indiscret? Moi j'ai 26 moi. Ah oui, donc t'as eu le temps d'avoir un parcours en gros. Ouais, j'ai capté. Il m'a dit qu'il allait marquer de la cage à l'autre cage et au final, j'ai pas vu de but. Ça n'a pas passé. C'est quoi? Non, il n'y a pas d'opportunité pour la faire. Tiens, en fait, il faut que tu m'apprennes les postes de... tous les postes. Tiens. Déjà, moi, personnellement, mon poste, pivot. Pivot, c'est le mec devant, en pointe. C'est lui le buteur. Après, il est suivi de 2 sur les côtés, un à gauche, un à droite, selon le pied de préférence, tout ça. Un mec derrière, meneur. On l'appelle meneur parce que c'est lui qui gère un peu tout et tout. Que ce soit défense ou attaque. Et un gardien. Un gardien, c'est la base de l'équipe. Et voilà, hein. Après, il y a différents trucs comme... En fait, est-ce que ça s'organise un peu comme le basket ou pas? En vrai, c'est ressemblant au basket, mais bon, il y a un mélange de plein de sports. Handball, basket, il y a même du rugby, il y a un peu de tout. Parce que basket normalement, je crois que t'as... Enfin non, c'est sûr. Ouais, ok, voilà, t'as un pivot, t'as 2 ailiers, admettons, et t'as un meneur de jeu. Sauf qu'il manque un joueur et c'est le gardien en fait. Ok. C'est un power play au futsal. C'est quand le version école, c'est goal volant. En gros, le gardien, il a un droit de pouvoir sortir en illimité comme il le veut, que ce soit un power play offensif, c'est-à-dire dans la zone adverse, comme dans la zone, dans sa zone, leur zone. Il peut sortir, il peut tirer, il peut marquer. Mais par contre, le risque, c'est que c'est une chance sur 2. Une perte de balle, n'importe qui de l'équipe adverse peut tirer et marquer, étant donné que la cage elle est vide. Donc c'est ça le grand risque. Et le but, en fait, c'est d'être en supériorité numérique pour... en général, c'est quand l'équipe perd, par exemple. Ils essayent d'être en supériorité numérique pour pouvoir revenir au score. La Yéné? Non, parce que normalement on finit 8h30, mais parce que les autres perdent, là c'est à 45. Ah. Et ça va, pas de souci. Un peu content. Le problème, un peu content. Lui, c'est le meilleur là. Oui, mais c'est pour ça. Non, parce qu'ils ils anciens. perdent à 8h30, ils mettent à 45 pour gagner. Attends. T'as fini de parler? Bien. Le problème, on a joué avec R3. 80% de ballon. Et le gardien, il a arrêté tout. Mais à la fin, 5-2. Hein. Pour qui? Pour vous? Ah ouais, 12-0, on a changé le match. 5-2. Combien de buts? Moi, je pense que j'ai marqué 4. Zéro tout, cabron. Zéro but, lui. Un menteur, cabron. Photo, les gars, photo. Eh oui, j'ai changé de planète, les gars. Bon, les gars, j'arrive samedi. Hein.
Después de café y loco, la presión al pen, casi me la robáis. Cuando Là, aujourd'hui, normalement c'est une équipe, elle a tout en possession de ballon. Aujourd'hui, elle avait 10% de ballon contre 90%. ça change pas. Hein. T'as perdu? Non, match nul. Comment j'ai Non, Lui, il a perdu. Lui, là, il a perdu. mais là, ça change pas. Qui c'est qui a triché? Non, hier on a gagné ensemble, là on a perdu ensemble. Des bons rails pour travailler pour le match de samedi. Donc franchement, je vous invite à continuer à faire ça. Jeudi, j'espère que ça va bien se passer parce que vous allez travailler sur le parquet, ça va être beaucoup mieux. Et franchement, moi je me régale, je suis à côté, je regarde le truc. C'est sérieux, c'est une équipe sérieuse, c'est une équipe qui travaille, c'est une équipe qui se prépare bien. Alors oui, la frustration, les machins et tout, mais collectivement, c'est magnifique ce qui se passe là. On est sur une continuité de travail qui se passe très bien. Bravo à vous. Et on continue comme ça. On fait jusqu'à la fin comme ça. C'est important. Oh les gars. Écoute, tiens. Oh Poupa. Il n'y a pas tout le monde qui fait ça. Ça, c'est important. Está bien, hermano. Estamos tirados por encima. Voici. Ils veulent tous passer à la télé. Oui. Il est chaud. C'est le... Ah ouais, c'est comme ça la demi-finale. Ok l'équipe, on est dans la salle où se déroulera la demi-finale. Et c'est grand quand même. Bon, c'est très très grand. Je sais pas c'est combien la capacité, mais en tout cas, beau gymnase, beau complexe. C'est parti et c'est samedi à 20h. Ah voilà, celui-là il était propre. Là-bas. Aïe. Oh, ça glisse. Oh, tu sais que je glisse de fou là. Je sais pas pourquoi. Ah mais regarde, elle est lisse un peu. Voilà. Comment j'essuie? Non, ça fait pas le... Tu vois, ça fait pas le... Il est chaud. Si tu veux de la qualité, c'est bon. La qualité, c'est là. Tu vas réussir à mettre de là-bas à là-bas. À flot? Ok. C'est noté, hein. Je retiens. J'ai pas compris le principe là. Ah, faut qu'il fasse le tour. Ils conservent et ils font le tour avec la balle à la main. Ah, allez. Conserve. Fais le tour à la main. J'ai pas compris en fait. Ils doivent pas faire le tour. J'ai rien compris. J'ai le droit de rester 13. Oui, j'ai pas vu le ballon. Oh, se eu for, mais pra mãe. Olha, assim, tá quase no fim. Tua esquerda, mano. Filme s'il vous plaît là. Ça c'est du monde de tricheur.
C'est des tricheurs, ouais, mais j'ai remarqué que c'était des tricheurs. J'ai vu que c'était des tricheurs. J'ai allé, tu sais pourquoi? Elle a commencé à pleurer avec le Ouais, j'ai vu. C'est pour ça que j'ai allé. Y se acabó. Porque la gente de Chamaí. No, no, dilo ahí de Déjà commence à pleurer. Déjà commence à pleurer les deux. Comme d'hab. Encore? Encore? On est habitué. On est habitué. Je vous dis la vérité, il n'y a pas plus tricheur que les Espagnols. Mais vous êtes pas mal, hein. Il n'y a que des débats. Ah, le nord de Portugal, c'est les pires. Nord de pas. Le nord de Portugal. Ok, ils s'embrouillent eux. C'est l'espagnol avec le portugais. Ça va pas ensemble. En plus, son voisin, ça pique. C'est électrique. Non, lui, parce qu'il est vieux, la tête, il ne tient pas beaucoup. Le corps, il s'énerve. Le fusible, il commence à. Ah ouais, c'est pour ça que tout le monde parle avec toi. C'est pour ça que tout le monde parle avec toi. Parce qu'il est vieux, le fusible, il commence à. Porém, estamos a dizer uma frase dessas aí. Calma contigo. Il pleure avec le poids. Comment é que se diz? Sabedoria. C'est quoi? T'as compris? T'as compris? Les gars, ouais, Sabedoria. Sable et du riz, sable et du riz, sable et du riz. C'est quoi ça, sable et du riz? Je ne sais pas, les gars. Sable. Il faut le demander à lui en portugais. Au moins, c'est dit en portugais. Que je dis OK. Donc, traduction de sable et du riz. C'est quoi sable et du riz? Je sais même pas quoi. C'est ça. Sable du riz, ça veut dire quoi? Sable et du riz? Peut-être. Mais c'est toi qui as inventé. Non, c'est pas moi, c'est Ramada. C'est Ramada. Il sait pas ce que c'est sable et du riz. Il sait pas, c'est Ramada qui a inventé apparemment. C'est Ramada. Attention. Oui. Attends. Moi, c'est pour pas il a C'est parlé Ramada. de toi, moi je continue. Non. Non. Poupa il a demandé, c'est quoi sable et du riz? Je te dis la vérité, moi je sais pas. Il a dit, c'est toi qui as inventé. Ah oui, oui. Non, moi j'ai essayé de dire quelque chose en français, mais je ne connais pas la mode. Donc sable et du riz. C'est anglais. Je parle mieux anglais que français, c'est ça. Pardon. C'est une dinguerie. De fou. Donc que ça. Heureusement, à l'entraînement, il n'y a pas faute. Moi, je me suis fait avoir. C'est ma première avec la Lune en match. Je fais 2 fautes cash, parce que nous, il n'y a pas de faute. Du coup, j'ai pris l'habitude et dès que je suis arrivé en match, j'ai joué comme à l'entraînement. Et quand tu fais faute, ça fait quoi? J'ai fait 2 fautes. Non mais tu t'as quoi quand tu fais des fautes? Carton? Déjà, quand tu fais 2 ou 3 fautes flagrantes, c'est jaune, cash, il ne rigole même pas. Et selon la faute, c'est rouge. Rouge, tu sors. Rouge, tu sors, c'est ciao. Genre, ouais, comme au foot à 11. je crois que c'est 2 minutes, je crois. 2 minutes et un autre qui peut prendre ta place. Mais toi, tu joues tous les matchs. Ah ouais, ok. Ou un but. Et au bout de 6 fautes, il y a un coup franc à 10 mètres. Ouais, 10 mètres. Au point de chier, là. La fin du rond du point de chier. Attends. Si la balle elle est sortie, tu fais le changement. Tu peux faire le changement sur le terrain. Tu sais carrément, même le meneur du ballon, il a le droit de. Ouais, il pose la balle, il stoppe le ballon, il sort, et l'autre qui rentre, il prend le ballon. Ah mais c'est une dinguerie. C'est légal ce qu'on a fait là. Tu l'as vu le match à Aix? Ouais mais je crois que j'ai capté ça. Ça allait trop vite là. Même là j'ai pas capté. Vraiment, Renaud, il faisait sortir les 4. Écoute, t'as vu laquelle est sortie? T'as vu, il faisait sortir les 4. Des fois, le gardien avait la balle, il faisait sortir les 4. Oui, mais t'as vu laquelle est sortie? Je pensais parce que c'était l'entraînement. Non, parce que c'est l'entraînement. Tu sais quand à l'entraînement tu. Ouais, c'est vrai, on est tous sûrs, les gars. C'est vrai. Ok l'équipe, on est au Palais des Sports de Toulon pour ce demi-finale de Coupe de France futsal qui opposera donc bien évidemment Toulon
qui recevront Laval. Laval, très grosse équipe qui s'impose notamment dans son championnat en étant premier avec un beau parcours en Ligue des Champions, etc. Pas mal de joueurs qui sont en sélection d'équipe de France, etc. Non, franchement, il y a une très grosse opposition en face pour les Toulonnais. Bien évidemment, les Toulonnais ont cette lueur d'espoir de pouvoir se qualifier ici, même à domicile, chez eux à Toulon. Et puis, j'ai un fil la tunique, qui m'ont offerte. On va les supporter, on va les pousser au maximum. On espère que la salle, il va y avoir un moment de joie, un moment de fête. Il va falloir pouvoir fêter ça. Et c'est aujourd'hui, et c'est comme ça les coupes, que ce soit Coupe Gambardella, Coupe de France Futsal, qu'importe. C'est ça la magie des coupes, c'est que tout le monde est capable d'arriver au sommet. Il lui manque, les gars, il lui manque un seul titre, c'est la Coupe de France. Il a gagné le championnat, il lui manque la Coupe de France. Il faut qu'il gagne. Aujourd'hui, il faut qu'il gagne. Comment tu sens ton match? Je sens que nous sommes prêts. C'est ça. Je sens que nous travaillons toute la semaine. Et pour ce match, toute l'équipe est prête. Et nous savons que c'est un match important pour le club. Moi, j'ai senti une bonne ambiance toute la semaine. Comme on a fait toute la semaine, j'ai senti une bonne ambiance. Je sens qu'il y a moyen de le gagner ce match et d'aller atteindre la finale. Il faut aujourd'hui, c'est important. Moi, personnellement, je le sens bien. Si toi, tu le sens bien, c'est bon. Moi, j'ai l'habitude de jouer ce match. Moi, j'aime. C'est le match que tous les joueurs aiment. Là, c'est l'équipe plus forte de France, d'autre côté. Mais nous connaissons notre valeur ici à la maison. Ouais, mais comment tu fais pour une demi-finale pour ne pas avoir de pression? Maintenant, je te dis la vérité, moi, je n'ai pas la pression. J'ai l'habitude de ça, je me prépare mentalement, je fais la chose normalement, mon jour à jour, normal. Et c'est ça, c'est un match, c'est dans la tête. Pour moi, le futsal, tout, c'est dans la tête. Si tu es prêt dans la tête, tout marche bien. Donc zéro pression. Donc par exemple, si tu dois donner un conseil à des jeunes qui jouent une demi-finale ou une finale, que ce soit en futsal, en foot normal, n'importe. Quel conseil tu peux leur donner rapidement? Le premier, c'est de s'amuser, de comprendre, s'amuser. C'est pas comme ça. Mettre de la passion. Il kiffe le match en gros. Et enjoy the match. Parce que c'est ça, le futsal, c'est pareil. Cet match, c'est un grand match que nous aimons de jouer. Mais c'est normal de sentir quelque chose dans la... C'est normal aux petits nerveux, mais c'est le but de ça. Comprendre, et je suis confiante en mon équipe. Je sais que nous voulons et nous voulons de gagner ce match. Donc je pense que tout va faire pour ça. C'est lui le joueur. Il te manque quelle coupe du coup, toi? Moi, la Coupe de France. Donc tu as tout gagné? Ouais, j'ai tout gagné. Est-ce que tu peux me donner ton palmarès? J'ai le meilleur buteur de l'année 2018-19 quand on a gagné le championnat. Et j'ai 2 meilleurs joueurs la première année que j'ai arrivé ici. Donc 2 fois meilleur joueur. Ensuite? Et, ouais, 2 fois meilleur joueur. Est-ce que tu as eu meilleur buteur aussi? Ouais, l'année qu'on a gagné le championnat, j'ai eu meilleur joueur et meilleur buteur et le championnat. Et ils m'ont élu aussi le meilleur joueur étranger pendant 10 ans de le futsal. Ouais. Donc là, il te manque que la Coupe de France et ça y est. Ah ouais, je peux arrêter ma carrière. Tu peux passer à la retraite? 2, j'espère qu'ils vont le faire. Attends, il y a le monsieur, il place la barrière. Ouais, il passe la barrière et il cache les caméras, les gars. L'interview est... Elle est coupée, l'interview. Elle est coupée. Oui. Ah, c'est bon. Donc, il te manque pratiquement plus rien, il te manque juste la Coupe de France. Ok, et comment tu entames ton match psychologiquement? Non, psychologiquement, déjà, je suis bien. J'ai bien reposé, j'ai bien mangé. Je suis dans un jour tranquille, content. J'attends qu'il... T'as zéro pression? Non. Là, je ne pense pas avoir pression. J'ai toujours mon corps qui tape fort avant tous les matchs, vraiment. Mais après, quand je rentre pour me chauffer et tout, ça part tout seul.
Les gars, je suis avec Momo, joueur également de l'équipe. Il va nous expliquer un petit peu son palmarès, parce qu'il a un palmarès un peu atypique. C'est un joueur qui sort du foot à 11 et pas du foot à 5. Il n'a rien à voir à la base avec le futsal et il va nous donner un petit peu son palmarès. Et d'où la question qu'on avait posée, est-ce que le futsal est plus compliqué que le foot à 11 ? Est-ce qu'un joueur de futsal peut aller au foot à 11 ou un joueur de foot à 11 peut aller au futsal ? Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ton palmarès ? Du coup, tu le tiens ? Du coup, mon parcours, en fait, moi, je suis, comme je t'ai dit, je suis formé à 11. Je suis passé en centre de formation, au Pôle Espoir, au Krebs, très jeune. J'ai joué en National, en National 2, National 3. Et un peu de partout. J'étais en centre de formation à Sedan. Et du coup, là, depuis 3 ans, j'ai fait le choix de vraiment me concentrer que sur le futsal. Du coup, j'ai fait une année avec mon club à Saint-Henri à Marseille, où on est monté en Ligue 2. Après, j'ai fait l'année en Ligue 2, où vraiment j'ai fait une grosse année. J'ai mis 30 buts, 20 passes décisives. Vraiment, on a fait une grosse année. On a fini 4e. Et du coup, là, cette année, j'ai signé, j'ai signé en Ligue 1 à Toulon. En même temps, j'ai aussi fait ma première sélection avec la sélection d'Algérie. Mais du coup, pour revenir à ta question, en fait, tout dépend du profil du joueur, tu vois. J'ai déjà amené des collègues, moi qui sont très bons à 11. Je les ai déjà emmenés en futsal pour tester. Et franchement, ils n'ont pas été bons. Ça n'a pas été leur truc. Et pareil aussi, je sais très bien qu'il y a des joueurs futsal qui à 11 n'y arrivent pas, tu vois. Et en fait, tout dépend. Moi, j'ai réussi à un peu m'adapter, tu vois. J'ai réussi à m'adapter au futsal parce que voilà, j'ai toujours eu ce jeu très technique dans les petits espaces. Enfin, même à 11, tu vois, je kiffais les petits espaces, tout ce qui est dribble et tout. Mais sinon, vraiment, tout dépend. Et après, plus dur, franchement, je pourrais pas citer un sport, tu vois, parce que chaque sport a sa difficulté, tu vois. Ouais, c'est en gros, pour faire clair, parce que tu as les deux expériences, c'est 2 sports différents. Certes, ça se joue avec les pieds et un ballon, mais c'est 2 sports différents. Totalement. Ok, et si je ne me trompe pas, tu as aussi fait la Kings League. Ouais, je suis en train de la faire là. Tu es en train de faire la Kings League avec quelle équipe ? La Génération 7, l'équipe de Michou et Kamavinga. Donc il joue avec Michou et... Alors attends, Michou c'est le président, on est bien d'accord ? Michou c'est les présidents. Ok. Et du coup on a notre équipe. Et d'ailleurs demain j'ai match. À Paris. Donc vous pouvez suivre Mohamed aussi sur la Kings League. Donc c'est un joueur de foot à 11, futsal, Kings League. Il sait faire tous les sports avec le ballon rond au pied, simplement. Et cette demi-finale, est-ce que tu as un peu d'appréhension ? Est-ce que tu as un peu de pression ? Et comment tu gères ça ? Non, franchement non, pas de pression parce qu'en vrai c'est que du kiff, c'est que du plaisir. On joue contre l'une des meilleures équipes d'Europe. Vraiment on fait un super parcours. On sait qu'aujourd'hui la pression elle est de l'autre côté parce que nous en vrai on a tout à gagner. C'est plus eux je pense qui ont à perdre, tu vois, parce qu'ils ont un standing, ils ont des objectifs très hauts. Je dis pas qu'on n'a pas de standing ou d'objectifs très hauts, mais la pression elle est de l'autre côté. Donc franchement non, pas de pression, au contraire de la bonne pression, tu vois, vraiment de l'excitation. Et on se languit de commencer le match et essayer de faire le maximum. Hein. Bon on est parti les gars, il faut aller gagner et chercher cette finale. Merci Momo. Merci les gars. On va changer l'objectif. Aujourd'hui, l'objectif c'est gagner les Coupes de France. Et pour ça, reste les gars, seulement 2 matchs. Oui, c'est pas facile, mais 2 matchs. C'est pas loin. Aujourd'hui, c'est le fait. Vous jouez à la maison. Je pense beaucoup le monde sur les tribunes. Ça, c'est notre motivation supplémentaire. À la maison, on est fort. Chaque fois, je vous dis, c'est notre maison. Il faut ramasser les big fly ici. Plus, attention, communication. Si je cliquais en sur les pros, derrière, par le temps se change. Seulement comme ça, on peut y avoir un contrôle. Là, le match il va démarrer dans 20 minutes. 20 minutes. Et ils n'ont pas l'habitude de faire cette affluence. Parce que d'habitude, ils font donc une tribune, ils ouvrent une tribune. Et là, la tribune, elle est pleine à craquer. Donc, ça montre que quand même, il y a une hype derrière cet événement. Après, on va voir ce que ça donne. Mais voilà, il y a une hype derrière cet événement. Il y a du monde. On voit que là, ça regroupe et que c'est un demi-finale de Coupe de France. Je pense qu'il y a plus de 600 ou 700 personnes là pour le moment et il n'est pas encore l'heure.
Et les gars, est-ce qu'il y a besoin de beaucoup parler aujourd'hui? Vous avez fait une semaine de fatigué. Ça fait un moment qu'on est bien. Juste la tête, les gars. C'est la tête qui va faire la différence, c'est la communication. C'est notre capacité à rester soudés dans les moments forts comme dans les moments durs. Restons concentrés, on va aller chercher la finale, les gars. Allez, va. Les gars. On va qui en semaine connaît bien. Ça fait déjà 2 mois qu'on est bien. Sur l'entraînement, sur le match, je pense qu'on a 4 matchs. Cette année, on ne prend pas de but. Les gars, je pense que c'est le meilleur attaque du championnat à Laval. Nous, on est le meilleur défense du championnat. On rate beaucoup. Les gars, aujourd'hui, on va concentrer maximum sur l'attaque qu'on va marquer. Ensemble, tous sur le banc, dedans, partout. On a tout le public devant nous. 1, 2, 3! Pour l'étoile de la Valoise FC, numéro 9, Nelson Letta. Finition, les gars. Comme d'habitude, nous avons beaucoup d'occasions. Les gars, ça va aller. C'est le premier mi-temps. Laval va faire chaque match minimum 3, 4, 5 buts. Ça va être content. Moi, aujourd'hui, je vous vois les flux sur la tribune. Si on gagne, les gars, ça va ser. C'est pas en finale, mais c'est comme c'est en finale. On va ensemble, les gars. Ensemble, comme la première mi-temps. Avec cette rage-là, on va gagner, les gars. Voilà. On croit avec nous et nous, hein. 1, 2, 3! Donc là, ils n'ont plus le droit à l'erreur. Ils ont fait 5 fautes Laval. Donc ça veut dire que maintenant, une faute penalty, une faute penalty, une faute penalty. Voilà, aussi simple que ça.
20 secondes. Ferme, ferme, ferme. Les gars, c'est le feu! C'est le feu! C'est le feu! Les Toulonnais! Toulonnais! C'est le fuego, les photos! Les gars, c'est le feu! Finale de Coupe de France! C'est historique! Ils vont le faire! Est-ce que t'es content de cette victoire? Eh oui! Allez Toulon! Allez Toulon! Les gars, c'est incroyable! Les émotions que le foot nous procure! Demi-finale vaincue! Tu veux une photo? Tiens, on fait la photo si tu veux. Les gars, je fais la photo en même temps. Merci. Hein? Je suis comme ça, t'es le boss. Je suis le boss? Ouais, t'es le boss. Incroyable. Merci. C'est magnifique. Ta-da-da-da-da. En finale. En finale. Donc on est avec Mohamed. Vous étiez parti pour être favori de cette compétition, étant donné le parcours que vous faites déjà en Ligue des Champions et sur cette D1. Comment vous expliquez cette défaite, etc. Bon, on est très déçus de cette défaite, forcément. On était venu pour gagner, forcément on a envie de gagner tous les matchs, tous les titres qu'on joue. Alors on a marqué très vite dans le match, donc au final on s'est un petit peu arrêté de jouer. Et ça a maintenu Toulon en vrai en vie. Et le match il a duré dans le temps. En demi-temps on commence bien, on a pas mal d'opportunités. Et voilà, 1-0 c'est le pire score à tenir. Donc voilà, ils reviennent au score et puis moi je fais la faute qui nous coûte un tir à 10 mètres que je ne dois pas faire, même si les fautes d'avant voilà, elles étaient généreuses, celle-là elle y est et c'est moi qui l'a fait, donc je prends mes responsabilités. Mais voilà, on continue, de toute façon c'est un coup dur. La Coupe de France c'est le premier titre qu'on a gagné avec l'Étoile, c'est un titre qu'on tient à cœur, qui tient à cœur à nos supporters, donc très déçus et voilà, on va digérer, on va accuser le coup et on va se remettre au travail. Je te remercie, je vous souhaite une bonne continuation. L'équipe, l'aventure touche à sa fin. Super qualification de Toulon qui a fait tomber le favori. Et donc une immersion remplie d'émotions, un match rempli d'émotions. Ça a été magnifique. Et puis on se retrouve pour des prochaines aventures.